Salut Reda. Salut. Alors, aujourd'hui tu nous proposes quoi? Donc on était resté sur la réparation d'un autoradio Cabas qui fonctionne merveille, le mec a appelé donc pas de souci. Donc là tu nous fais une réparation PS3 Slim, c'est ça? Oui, on va remplacer le chariot avec la lentille en fait. Là. Alors c'est quoi le symptôme? Qu'est-ce qui se passe? Le disque éjecte qui déconne, hein. Bon, apparemment il y a des soucis sur le chariot apparemment. Voilà, c'est une 450D AA, une DAA, c'est l'avant-dernière, parce qu'on a maintenant les 460, c'est les dernières qui sont sorties, plus performantes. C'est un PS3 Slim, hein, donc c'est... Ouais, je vois ça, sur du Slim. Bon, il y a des soucis sur le chariot, bon, on va essayer de voir le problème qu'il a. Bon, de toute façon, tu as des chariots d'avance, les lentilles, tu as ce qu'il te faut. Donc on enlève la nappe, on met la nappe ici. Hein. Voilà. On regarde ça un petit peu. Hop, on ne peut pas faire mentir ce que je dis, hein, parce que là, vous voyez, donc on fait tout. Hein. Alors, il y a les joints, faut faire attention à mettre les joints. D'accord. Voilà. Donc il n'y avait pas de lecture du tout, c'est ça? Le disque s'éjectait tout seul, il y avait... Il y a un problème de... Bon, c'est sur le chariot, quoi, en lui-même. D'accord. Donc une réparation comme ça sur Paris, où il te change le chariot complet, où il te change le lecteur, et t'en as pour une fortune, en fait, quoi. Ouais, voilà. Et toi, le prix de la réparation, imaginons que ça marche, Kada? Non, je suis sûr, mais... Alors 80-100 €. D'accord. On ne travaille pas au taux horaire, parce que là, moi je oui, ne vaut mieux pas, horaires, hein, je peux vous dire. Donc c'est un travail passionnant, donc on aime ce qu'on fait, hein. Voilà, maintenant... La chirurgie électronique. Et ça c'est la nappe, elle est un peu... C'est très fragile ces trucs-là. Faut faire attention, c'est des mécanismes très fragiles. Ouais, sur la Slim c'est plus fragile que sur la Fat, c'est plus compliqué quand même. Ouais, c'est un peu plus compliqué, hein, par rapport. D'accord. Alors tu as fait à peu près, tu as réparé les PS3 Slim là dernièrement, tu es tombé sur malheureusement des e-loads qui commencent à tomber déjà sur les PS3 Slim, tu en as réparé quelques-unes déjà? Sur une e-load j'en ai fait quelques-uns, pas trop. Hein, d'accord. Parce que comme c'est pas des pannes fréquentes pour le moment, mais ils vont tomber, hein. La plupart ils vont tomber, comme sur les FAT, il faut attendre quelques mois, alors, quelques années. Une précision. C'est un conseil que je donne à tous les joueurs et les méga joueurs pour la durée de vie des lentilles. C'est minimum, on peut dire maximum entre 2-3 ans. C'est une durée de vie pour la lentille. Alors PS3, la FAT, elle avait qu'une seule lentille. Maintenant, PlayStation, ils ont mis deux lentilles en fait sur les Slim. D'accord, les 80 Go. On peut voir. Sur les Slim. Voilà, les Slim, elles ont deux lentilles. Je peux voir, Reda. Les deux lentilles, elles sont là. Il y en a une, elle lit le DVD et l'autre, c'est le Blu-ray. D'accord. Voilà. Alors, le DVD, sachant qu'une PS3, si on met un CD à l'intérieur du bloc optique, le CD va tourner, donc la lentille elle va marcher. Et là, c'est la durée de vie qui commence à diminuer. Ah, tu veux dire si on joue pas, éjecter toujours le DVD de jeu ou DVD vidéo, toujours l'éjecter? D'accord. Très bon conseil, exact. Parce qu'en fait, la lentille, elle va tourner, elle va chauffer. Et le temps de chauffe, ça crame. En fait, c'est comme la lumière. Hein. C'est auto, on peut dire, c'est un compte à rebours. Dès qu'elle commence à jouer. Oui, tout à fait. Chez Sony, ils ont un certain nombre la lentille a un quota d'heures, de toute façon. En fait, il ne faut jamais laisser un CD à l'intérieur. Voilà. D'accord. C'est pour un conseil, c'est un conseil pour les gens qui ne savent pas. Alors, pour ne pas jouer des DVD ou un film Blu-ray sur une PlayStation, ça ne sert à rien parce que vous avez des DVD qui lit le DVD salon ou autre, qui lit les Blu-ray ou DVD. Tout à fait, oui, on n'est pas obligé de le laisser dedans. De toute façon, le conseil, c'est éjecter bien vos DVD après avoir joué et pour la durée de vie de la lentille et du moteur du chariot de la PS3. Ne pas trop jouer. Faut mettre les CD que pour jouer en fait, c'est pas pour. Tout à fait. Le truc. Très bon conseil, exact. Donc voilà, donc on a le CD. Oh la vache. Le bloc optique, en fait, la lentille elle tourne.
on met la nappe à l'intérieur. Alors là, c'est l'étape pour remettre le bloc optique à sa place. Il faut l'avancer un tout petit peu pour agrandir la taille ici, parce que c'est trop petit. Je peux voir, Reda? On peut mettre là. D'accord. Vous voyez, si elle est dans cette position, c'est pas bon. En fait, c'est pas bien de toucher la lentille du tout. Hein. Il faut éviter. Jamais avec les doigts. Ouais. Voilà, il faut éviter. Voilà, donc il vaut mieux qu'elle soit dans cette position. Et après, on prend la play, hein. On sort la languette du connecteur. Hein. D'accord. Et on met. Alors moi, j'ai mon astuce à mettre cette nappe. Ne la dis pas, dedans. Ne la dis pas. Alors, le seul moyen pour accéder, il faut mettre un pince fin, quelque chose comme ça, et on écrase pour rentrer la nappe à l'intérieur. C'est le seul moyen. Parce que si on a des gros doigts, c'est même pas la peine. Hein. C'est éviter les gens qui font des gros travaux, des mécanos. Les maçons, c'est pas pour eux. C'est pas pour eux. Je suis désolé, mais bon. Avoir les doigts fins et agiles pour bien travailler. Voilà. Donc il faut avoir les mains très agiles. Oui, la preuve en est, c'est vraiment... non. C'est délicat quand même. Hein. Alors c'est un bloc optique, bloc optique que j'ai remarqué. Les autres, ils avaient des cartes-fils dessus. Oui. Ah oui, les cartes-fils sur les FAT. Mais voilà, sur les FAT et tout, et même les Slim, certaines. Mais sur ce type de PlayStation, à mon avis c'est la 250, hein, elles n'ont pas de carte-fils. D'accord. C'est pour ça qu'on a mis des nappes pour le chariot, pour la lentille et pour le... Attendez, je vais mettre ça bien comme il faut. Vas-y, je te laisse tranquille. Voilà. Vas-y. Alors, ils sont tous sur la carte mère, en fait. Ils sont rapatriés sur la carte mère. Tout la carte fille, en fait. Elle est collée sur la carte mère. D'accord. Donc, il n'y a pas besoin de carte fille. Ah oui, d'accord. Donc, la carte file est intégrée à la carte mère sur ce type de modèle. Donc, ça veut dire qu'on peut remplacer le bloc optique complet. D'accord. Sans problème. D'accord. Tu fais le même prix, excuse-moi Reda, je te coupe, tu fais le même prix pour que ça soit intégré sur carte mère. Pour le bloc optique, tu fais quand même le même prix, quoi qu'il arrive. En fait, nous, ce qu'on remplace, c'est le bloc optique. Si la lentille elle est morte, on remplace tout ça. Je peux voir. Donc c'est le bloc optique complet, la lentille. Ah oui, il y a le chariot, il y a tout avec là. Par contre, c'est pas que la lentille là. Hein. Voilà. D'accord. Donc on change tout ça. C'est dans les 80-100 euros. On fait d'accord. Ça. Donc c'est abordable hein, par rapport au prix ailleurs. En plus, c'est rapide, hein. C'est extrêmement très oui, en combien de temps la personne peut récupérer ça? Alors, nous, on peut le faire si on a la pièce, et si on a le... Bah, tu as un peu de pièces de côté quand même. Oui, on n'a pas trop les moyens, ce qu'on a dit sur les autres vidéos. Tout à fait, ouais. On n'a pas d'investissement, ni rien du tout. Oui, on achète avec notre propre argent de poche. Hein. Ce qu'on peut gagner, on les met dans les pièces détachées et tout. C'est vrai. C'est vrai que ça, c'est un gros problème pour moi, parce que j'ai pas d'argent pour mettre dans les gros travaux, machin et tout. Hein. Voilà, donc ça pour moi c'est un gros problème. D'accord. Alors, l'introduction, c'est bon. Bon, bah ok. De toute façon, c'est à revoir. Il y a un autre souci apparemment. Là, c'est un problème de quoi? De rotor sur le chariot? Ça peut être un problème sur la carte mère là. D'accord. Ça peut être que la carte mère qui a un petit souci. Peut-être qu'il a perdu du firmware spécial pour contrôler le bloc optique et tout. D'accord, ok. Ou un problème. Bon, de toute façon, je te laisse le temps de trouver la panne. Je sais que tu vas la trouver, donc il n'y a pas de souci. Donc vous voyez, on a fait pas mal de choses. Hein. On fait des plays, on fait des autoradios, des CD, des PC, des ordinateurs. Ah oui, les portables, oui, t'en fais en paquet aussi, oui. Et puis ça, c'est pareil, ça vaut très très cher à l'extérieur. Donc n'hésitez pas à contacter Reda, parce que sur les portables, il est par exemple, le imbattable. PC qui est là, on a pu. Alors, vous voyez, regardez le PC. À peu près. Je l'ai vu, j'étais là. Il chauffait trop, donc maintenant il fonctionne très bien. Bah avec moi il ne marchait pas du tout Reda, hein. C'est-à-dire qu'il s'allumait, il se coupait au bout de 5 secondes. Je mettais en ventilation extrêmement rapide parce qu'il chauffait trop. On a réparé en 1 heure chrono. Ouais, à peu près, ouais, c'est ça. Ouais, même 45 minutes, j'ai regardé à peu près 45 minutes. On a vu le journaliste, Monsieur François, qui me filme là en ce moment. Bah j'étais là, hein. Donc tu as fait quoi? Tu lui as changé les pattes thermiques et tout repart. Les pattes thermiques et tout. Hein.
Donc chrono, Ouais, à peu nettoyage près de carte 1 heure mère. maximum, on a fait ça. Ok, d'accord. Alors, on fait aussi des plasmas, malheureusement. Alors, fais voir. J'ai pas de place. Hein, Oui, il te manque un peu de place dans le local, c'est sûr. Ceux qui nous voient et qui savent qui je suis, Oui, et qui savent vraiment ce que je fais, moi je sais. mais par contre, ils font rien, ça, je trouve que c'est dégueulasse de leur part. Parce que je sais Oui, qu'ils il pourrait me voient. trouver un local. Voilà. Quand Alors, même. j'ai un plasma, je sais plus où je vais le mettre pour réparer. Mais il est réparé, Reda, ou Non, il celui-ci? n'est pas encore Celui-ci, réparé, non, mais, parce que je t'avais vu faire 2 télés qui remarchaient d'ailleurs. Mais je peux le voir. C'était je sais pas, celle-ci. j'ai pas assez de place. Hein, mais je vais le voir dès que j'ai un moment libre où je vais dégager la place. D'accord. Donc, télé, téléphonie, Voilà, hein, on est d'accord. Console, tout type de console, tout type de téléphonie. Voilà. Les PSP. Ah oui, les PSP, ça oui. Alors, Galaxy S. Ouh, tu as fait un Galaxy S? Galaxy S2, par contre, Ah, il faut alors là, remplacer l'écran. donc Bon, l'écran, tu vas lui changer. là, pour moi, c'est pas possible. Pourquoi? Parce que c'est trop cher et le client. L'écran est trop cher? L'écran, il reste quand même trop cher. D'accord. Alors, on fait aussi les iPhones. Enfin, tu le répares quand même. Si le client paye l'écran, il n'y a pas de souci. Si, bien sûr. Oui, S'il voilà. paye, le prix, on lui fait, bien sûr. Alors oui, je t'avais vu avec un l'iPhone- iPhone 4 qui marchait pas du tout. Alors, l'iPhone 4, oui. on répare tous les pannes dessus. Hein, D'accord. tous les pannes. 3GS, 3G, Voilà, 4S. utilisation, alors, D'accord. on fait aussi des connecteurs. On fait aussi des connecteurs d'iPhone. D'accord. Alors, Connecteur les d'iPhone. connecteurs qu'on fait. Alors, je vous montre. Oui. Alors, c'est les connecteurs. Alors, excuse-moi, Reda, c'est quoi? C'est un iPhone 4, un iPhone 3? C'est un quoi iPhone ça? 3. Alors, on fait les connecteurs, ces fameux connecteurs LCD. Oula. Et on fait les connecteurs de flex proximité et HP. Et les connecteurs de digitizer, le tactile. D'accord. Et les connecteurs de charge. Oui, en fait, la plupart du temps, pour ceux qui ont ces pannes-là, c'est SAV ou poubelle, quoi. Alors, on fait aussi Toi, tu les fais. le connecteur antenne. Voilà. Génial. D'accord. C'est ok. les gens ne savent pas que Bien je sûr, fais ça, bien sûr. mais bon, moi je le fais. Hein, je le fais. D'accord, donc tu répares ça aussi, tout ce qui est électronique Ça, interne de l'iPhone. On a la capacité aussi de pouvoir réparer, parfois, si c'est possible, des lentilles de PS3 pour ce type de panne. En fait, parfois c'est des micro-fissures ici dans les soudures. Oula, d'accord. On fait on fait la soudure ici, on remet, et parfois ça peut repartir pendant encore quelques mois. D'accord. On est la seule qui fait ça en France. Oui, Ça, sinon on c'est... anti-PS3, le 450, le 400 AAA. D'accord. Voilà, le 400, 450, 400. Ok Reda, bah écoute, on a encore vu avec toi une vue d'ensemble sur tes petites mains d'or, comme je t'appelle. Et puis bah à bientôt, pour un prochain rendez-vous sur un dépannage. Et n'hésitez pas à l'appeler au... Faites les commentaires, on est là. Oui. Et si vous voulez venir, vous venez. Si vous voulez nous appeler, vous nous appelez, c'est 06 52 97 20 18. Ok, Tech ouais. DZ, entreprise Tech DZ, en multiservice. Tu as un site internet où les gens peuvent aller? Je suis désolé, le site il est vraiment pas trop terrible. Il n'est pas à jour, t'as pas trop le temps, tu sais. t'es tout seul. J'ai pas les moyens de faire un site comme il faut, mais bon, il est là. D'accord. C'est vraiment, il n'est pas trop terrible, mais bon, si vous voulez visiter, vous visitez. C'est www.techdz.com. TECHDZ.com. D'accord. Voilà, Ok Reda. Bon bah rendez-vous à la prochaine vidéo pour un autre dépannage. Ok. Aucun problème. Merci. À bientôt Reda. Au revoir.